Le saviez-vous? Emmanuel Macron a participé à une conférence puisqu'il était en déplacement au Maroc. Et il a déclaré quelque chose qui me surprend et qui m'atterre un petit peu. Il a déclaré que, le terrorisme était une des causes du dérèglement climatique, ou alors que le dérèglement climatique était une des causes plutôt qui entraînait la montée du terrorisme. Alors, est-ce que il faut le croire? Je ne sais pas. On va déjà écouter sa déclaration. C'est un objectif, on l'a peut-être moins évoqué dans nos échanges, et c'est normal, de pacification. Voyez la situation qu'on a eue autour du lac Tchad quand on a subi justement les mutations agricoles liées au réchauffement climatique. Eh bien, on a des situations de migration subie, on a des situations de crise du modèle justement du développement, et c'est là-dessus que les terroristes s'installent, que les groupes qui portent tous les trafics s'installent, et que la déstabilisation se joue. Et cette conviction, c'est celle qu'on essaie de porter au sein de ce qu'on appelle le 4P, le pacte de Paris pour les peuples et la planète, qui est d'abord un partenariat nord-sud, je crois vraiment exemplaire et assez atypique, qui a maintenant près d'1 an et demi, et où on a essayé, il y a une 60aine de pays signataires, de dire au fond, il n'y a pas un Nord qui va dicter au Sud ce qu'il faut faire, en lui disant tu dois respecter les objectifs climatiques et renoncer à te développer. Bon. Lors de son déplacement au Maroc le 30 octobre dernier, Emmanuel Macron a fait une déclaration surprenante en liant l'essor du terrorisme au changement climatique. Il a établi un lien entre le dérèglement climatique et la montée du terrorisme, notamment autour du lac Tchad. Bon, cette affirmation semble peut-être légèrement exagérée puisque le terrorisme est principalement dû à des organisations islamistes comme le RVIM et le IGS. D'ailleurs, Bernard Lugan a critiqué cette approche, soulignant l'importance de nommer et de montrer du doigt l'ennemi. La déclaration de Macron a suscité des réactions mitigées, bien que le changement climatique soit un enjeu crucial. Il ne peut être considéré comme le principal moteur du terrorisme. Nom de Dieu, nom de Dieu! Eh oui. Lors de son déplacement au Maroc, c'était le 30 octobre dernier, notre bon président Emmanuel Macron a fait une déclaration qui a surpris puisqu'il a lié l'essor du terrorisme au changement climatique. Et cela est plutôt curieux. Qu'en pensez-vous? Attendez, est-ce que j'ai autre chose qui parle dans ce mariage forcé? Ça peut... Donc on va mettre ça, c'est bien là. On voit son petit museau et il est sympathique. Donc, voyez la situation autour du Tchad, du lac Tchad, quand on subit les mutations agricoles liées au réchauffement climatique, on a des situations de migration subie, et c'est là-dessus que les terroristes s'installent et que la dispersation se joue. Le changement climatique et la question de l'eau sont des enjeux cruciaux dans cette partie de l'Afrique, mais en faire un moteur premier du terrorisme semble un brin capillotracté, en tout cas c'est ce que dit l'article que je lis et je suis assez d'accord. D'autant plus qu'Emmanuel Macron est bien placé pour savoir quelles sont les causes réelles du djihadisme et les leviers qui permettent d'en réduire son développement. Entre 2014 et 2022, pas moins de 58 Français y ont d'ailleurs laissé la vie. Il s'agissait des soldats de l'opération Barkhane menée au Sahel et au Sahara contre les groupes armés islamistes de la région. On se rend compte quand même, il y a quand même 58 Français qui ont donné leur vie là-bas dans une ignorance totale et tout le monde s'en fout quoi. Un rapport d'information déposé en 2021 par la Commission de la Défense nationale et des Forces armées détaillait la raison d'être de cette opération militaire. Sans surprise, il y était nullement question de sujets environnementaux. Ces auteurs indiquaient que si la crise du Sahel est par essence multifactorielle, l'action militaire est la condition sine qua non, non de la conciliation des États et de leur développement économique. Ajoutant que le retrait des troupes ne serait pas souhaitable pour les populations locales qui se trouveraient alors face à des logiques prédatrices et violentes. Le terrorisme n'y était pas présenté comme la conséquence d'un quelconque réchauffement climatique, mais comme le fruit d'organisations bien connues, le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, le RVIM, et l'État islamique au Grand Sahara, le IGS, deux nébuleuses djihadistes respectivement affiliées à Al-Qaïda et Daesh. Alors,
Les critiques de Bernard Lugan. 2 ans plus tôt, Bernard Lugan faisait le même constat dans les colonnes de la revue Conflit. L'africanisme de Renon y pointait la responsabilité de l'idéologie djihadiste et son projet mortifère de constituer au Sahel un califat universel. Sans concession, il y critiquait vertement certains de nos élites qui prétendaient vouloir combattre le terrorisme par le développement, la démocratie et la bonne gouvernance, tout en s'abstenant d'évoquer les déterminants ethniques ou religieux qui constituent pourtant les soubassements des sociétés indigènes. Comment mener une véritable guerre quand, par idéologie, nous refusons de nommer l'ennemi ? Pointait Bernard Lugan. Comment combattre ces derniers alors que nous faisons comme s'il était surgi nulle part, qu'il n'appartenait pas à des ethnies, à des tribus et à des clans pourtant parfaitement identifiés par les services de renseignement. Alors, souvenez-vous, à la fin d'août déjà, donc c'est là où on va passer à ça, souvenez-vous déjà en août, un article du Monde nous expliquait que les mariages forcés au Pakistan étaient en hausse à cause du dérèglement climatique. La démonstration semblait couler de source. Les moussons étant déréglés, les Pakistanais sont pauvres et n'ont d'autre issue que de vendre leurs filles. Logique. Ah ouais. La déclaration d'Emmanuel Macron liant l'essor du terrorisme au changement climatique a suscité des réactions mitigées. Bien que le changement climatique soit un enjeu, on est d'accord, important, il semble exagéré de considérer que c'est le principal moteur du terrorisme dans cette partie du monde. C'est pas parce que le cheval est blanc que quelqu'un se balade à côté avec un pot de peinture. Faut être logique.